Aujourd'hui, c'est vendredi, ce qui est une bonne nouvelle, parce que déjà, c'est vendredi. Et aussi, c'est le jour des sorties d'albums. Et aujourd'hui sort, par exemple, le nouvel album de Kali Uchis, la jeune star colombiano-américaine, déjà énorme aux États-Unis. De quoi? Non, c'est pas Kali. Elle réinvente la pop et le rap à la sauce latina avec un univers un peu à la Euphoria. Son nouvel album, il y a plein de styles, par exemple diva espagnole à violon. Jusqu'au gros reggaeton version gang de filles. Alors, ce n'est pas Kali, le chanteur français, ça ne s'écrit pas pareil, par ailleurs. L'album s'appelle Orchideas, et c'est sorti aujourd'hui. Je tente. Oh, c'est bien. Qu'est-ce qu'on lit ce week-end? Alors, ce week-end, la vie heureuse. Évidemment, on lit votre roman. Si vous n'étiez pas venu en plateau, je l'aurais clairement mis dans les recos de ce week-end. Mais puisque vous êtes là... Non, c'est vrai. Écoute, j'ai lu le truc, je l'ai bien aimé, je le dis. Tu ne me feras pas taire. Mais puisque vous êtes là, on va parler d'un autre livre que le vôtre, forcément. Et je vais vous prévenir que vous avez de la concurrence. Parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle Charlotte, où vous racontiez la vie d'une peintre au destin tragique de manière romancée. Et comme vie de peintre, en un peu moins tragique, on a aussi Van Gogh, voilà, ce livre de Gozia Herba et Nicolas Spa. C'est tout simplement un petit chien peintre qui veut être Van Gogh avec l'aide d'un petit asticot adorable. Dans vos livres à vous, il n'y a pas de petit asticot adorable, idée pour les prochains. Alors il sort de chez lui pour peindre le paysage, sauf que dehors c'est un bordel. Il y en a dans tous les sens, il y a plein de petits détails à voir, plein de petites bulles à lire. Il reste là toute la journée, ça ne désemplit pas. T'as des animaux, t'as des robots, t'as une souris qui passe l'aspirateur en râlant. Je m'identifie beaucoup. Et à la fin, on découvre le tableau qu'il a fait. C'est un livre pour les enfants, vous l'aurez peut-être compris, sorti aux éditions Saltimbanque. Mais Le voulez-vous? Ah oui, ouais, ma fille a 9 ans. Je peux. Bien sûr. C'est pour quel âge? Merci. Je ne sais pas. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, et j'ai 26, tu vois. Donc, Bon, mais parfait. Ça sera plus de 9 à 26, on va dire. Et pour finir, un film à aller voir. Un film qui sortira en salle cette semaine, ça s'appelle Scrapper. Pareil, je tente de faire les accents dans toutes les langues. De Charlotte Regan. C'est une comédie anglaise douce amère, très colorée et avec une narration qui fait un peu parfois penser à de la BD. C'est l'histoire d'une petite fille d'une banlieue anglaise qui vit seule depuis la mort de sa mère en faisant croire aux services sociaux qu'elle vit avec un oncle qui n'existe pas. Could you do me one favour? Georgie's doing great at school, thanks. Emotionally coping? We are eating spaghetti bolognese today. Well, I for one feel reassured. Un mini-gangster qui passe ses journées avec son meilleur pote tout droit sorti d'une BD de Riyad Satouf. Mais un jour, son père, qu'elle n'a jamais connu, débarque pour s'occuper d'elle. Une arrivée qui ne l'enchante pas et qui va chambouler son monde. Alors le film de un père et une fille apprennent à se connaître, on l'a déjà vu à plusieurs sauces. Mais ici, le rendu est vraiment charmant, marrant, très anglais. Et c'est un film d'une forme qui cherche à s'amuser avec les codes du cinéma. Et c'est bien aussi les gens qui ne veulent pas forcément révolutionner un genre, mais juste s'amuser avec un genre. C'est l'idée de sortie ciné pour ce week-end. Merci Ambre, c'était les recos du week-end de Ambre Cinéma.